Internet. 3 octobre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. C'est ma take 2. Parce que dans take 1, j'étais trop TDA, puis j'étais en train de me perdre, je sais pas ce que j'ai. Mon esprit divague, mon esprit est à gauche pas à droite, puis j'ai de la misère à être focus sur mon show. Je sais pas ce que j'ai. Je suis trop mollo, je pense. Je suis trop mollo ou peut-être pas. Peut-être que j'aurais pas dû partir le show si tôt que ça. Ah ben voilà. Qu'allez-vous faire aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour faire avancer votre projet? Avez-vous un projet? Si oui, allez-vous le faire avancer? Aujourd'hui, il faut passer au moins 5 minutes! Sinon, t'iras pas nulle part, ça va rester un hostie drive de pelleteux de nuages, de gratteux de guitare. Faut que tu prennes ton projet et tu le fasses avancer. 5 minutes par jour! Botte-toi le cul, câlisse! Ça avancera pas, t'aboutiras jamais! T'es une perte totale, t'es une honte! Le gars, il motive le monde en les traitant de déchets. T'es un déchet! Fais avancer ton projet! Hier, comme j'ai raconté tantôt, j'ai fait une affaire ben le fun. C'est petit gamin qui m'a invité à l'École nationale. Il enseigne à l'École nationale de l'humour. Il enseigne un cours sur les nouveaux médias, comment j'imagine comment attaquer les nouveaux médias, comment, je sais pas, évoluer en tant qu'humoriste sur les nouveaux médias. C'est un cours de soir. Puis il m'a invité hier pour que je parle de podcast. J'en ai 3-4 micros. Puis on a parlé de podcast. Les étudiants étaient super recevants. C'était vraiment cool. Là, j'avais peur de pas être pertinent. Puis en fait, du compte, à la fin, il dit t'étais solide, c'était bon. Fait que ça m'a rassuré. Mais j'étais content d'être invité là. J'étais honoré au bout. Puis il me posait plein de questions. Puis il avait de l'air fasciné. Puis je pensais qu'il m'invitait parce que là, j'étais là. Ouais, il m'invite parce que je suis le réalisateur de Sous-Écoute. Pas parce que je suis Yann Terriot. Hein? Tu te tiens avec moi juste à cause de mon Atari? Fait que... Puis en fait, du compte, non! J'ai parlé de mes projets à moi. C'était surtout mes projets à moi. C'était super le fun. J'ai essayé de lui donner les trucs que je savais. Je suis pas le gars qui travaille le mieux. Tu sais, je suis pas le gars qui fait tout ce qu'il faut pour le podcast. Tu sais, les ID3 tags, ces affaires-là, les métadonnées, puis je fais pas ça, moi. Moi, je finis le show, puis je pogne le fichier, puis je te colle ça sur Internet. Ah ouais! C'est fini, on n'en parle plus. Ah, ben voilà. C'est ça, je suis revenu, j'avais pas soupé. Ça fait 3 jours! Ça fait 3 jours que je mange de la cochonnerie. Tu sais, pendant que Lucie Réaume fait un Vlogtober, tout le monde fait des Inktober, moi je fais du Junktober. Ça fait 3 jours que je mange du McDo. Fait que là, je file tout croche, là, je file pas bien. J'ai pas fait mes push-ups à matin, il va falloir que je les fasse. Après le show, on va faire des push-ups. On va faire des push-ups. Ah, ben voilà. Hey, j'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien. Si vous avez une entreprise de 100 employés et moins, vous avez une petite shop qui fait du design, des sites web. Si vous œuvrez dans le milieu des biotechnologies, si vous avez un server farm, si vous dans la crypto-monnaie peut-être dans la crypto-monnaie. Terrien, c'est vos hommes. Ils vont faire votre tenue de livre, vos taxes, vos impôts. Toutes ces affaires-là. Ces affaires-là que moi, je comprends pas. Ils vont toutes faire ça. J'aimerais aussi saluer des nouveaux Patreons. On a des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. On a des nouveaux Patreons.
On a le Fat Pack qui est de retour. Le Fat Pack qui est de retour. C'est des Stream Pimps. C'est un bon podcast, ça, le Fat Pack. Ils sont bons, mais il y a tout le temps de la chicane. Là, il en crisse un dehors, puis l'autre qui se saoule trop, puis ça a l'air d'être compliqué, ce petit podcast-là. Il y a un qui m'écrit « Mon crissé dehors ». Voyons, tabarnak, c'est un podcast. Ça se crisse dehors. Il y a de la bisbille dans un hostie de podcast. Aïe, aïe, aïe. Merci, Fat Pack. Oh yeah. Nouveau stream Pim. Et puis, Guillaume Dubois-Pellerin, un nouveau stream Ninja. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais peut-être me faire un t-shirt. J'ai le goût de me faire un nouveau t-shirt. J'ai acheté plein de t-shirts. J'en ai de tous les formats. Il y a des t-shirts qu'il faut que je fasse pour du monde qui m'en avait demandé. Il y a Steve Lemieux. J'avais dit que j'y en enverrais un. C'est lui qui m'a fourni les ordinateurs. Cette affaire-là, qu'on voit pas, là, d'ailleurs. J'aime pas ça. On le voit mieux. On le voit mieux. Je voulais y en envoyer un. Puis là, j'ai dit que je commencerais à en faire pour mes Patreons de longue date. Fait que je vais peut-être me trouver un design le fun pour mes Patreons. Mes Patreons de longue date. On va prendre ceux qui ont contribué le plus, là, puis moi y aller en descendant. Comme ça, je vais leur envoyer un t-shirt. Mais old-timer, il y en a qui sont là depuis le début. Avant que ce soit Patreon, quand j'avais mon espèce de petit... ma plateforme de socio-financement personnalisée, c'était des boutons PayPal. Ça fonctionnait de même. Tu t'abonnais au mois avec le bouton PayPal. Il y en a qui sont là depuis cette époque-là, tu sais, puis qui ont transféré avec moi, qui sont venus sur Patreon. Si vous êtes gentils, vous êtes génial. D'autres mondes aussi que j'aimerais remercier, c'est ceux qui s'impliquent puis qui mettent des sujets dans le Discord. C'est yanterrio.com/Discord. Il y a un channel suggestion de sujets. Les gens vont poster des sujets. Quand vous voyez un sujet insolite puis vous dites « Hey, ça plairait à Yann », venez pas me l'écrire sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Allez me le mettre dans le Discord, c'est là je les récupère. Là, d'ailleurs, je vais faire une affaire, je vais le faire devant vous autres. J'avais réinstallé Messenger là-dessus. Je le désinstalle encore. Je l'avais réinstallé parce qu'il y avait une personne que je pouvais rejoindre juste là-dessus. Je savais pas son nom, je savais pas comment le rejoindre. Puis ça me prenait son adresse. Puis là, je le désinstalle. Je vais encore l'avoir sur l'ordinateur, mais encore parler sur l'ordinateur, là, au monde. Si vous m'écrivez là, ça se peut que je vous réponde dans 2 semaines. On désinstalle ça. Jaillit ça, c'ti. Il y a trop de bruit, il y a trop de notifications. Supprimer. Tiens, désinstaller. On désinstalle ça. Là, je vais aviser les gens, là. Il est où Messenger? En plus, ça vide ma batterie. Tiens, désinstallation. Désinstaller. Je garde juste réseaux sociaux. Je garde juste Instagram. J'ai plus Facebook là-dessus. J'ai plus Twitter. Là, c'est fini Messenger. Fait que là, je garde juste Instagram. C'est tout. Voilà. Asti de cochonnerie de notification tout le temps. Puis le monde m'écrit... T'as 1000 inbox. T'es envahi par 1000 fucking inbox dans ta vie. Inbox de ci, inbox de ça. J'ai 47 ans. Je suis plus capable de suivre. Je suis plus dedans. J'ai colonisé le web il y a 15 ans. Là, c'est fini. Là, je suis un has-been. Puis je suis plus capable de suivre. Il y en a un, il dit Payot est rendu verified sur Snapchat. Pensais que c'était mort, Snapchat. Je suis même pas là-dessus. J'ai un compte là-dessus. J'ai jamais ouvert ça, Snapchat. Une crise de chance. Je pensais que c'était mort. À un moment donné, il annonçait que c'était mort. Voilà.
Merci de me suivre, R1DC. On passe-tu aux nouvelles? Passe-tu aux nouvelles? J'ai-tu assez chialé? J'ai chialé un matin? J'ai chialé un matin. J'ai oublié de trier mes nouvelles, par exemple. Ils seront peut-être pas dans l'ordre que je voulais. Tu sais? J'aurais aimé ça parler du Joker. Il y a comme une controverse. Ça sort aujourd'hui, le Joker. Puis on dirait que... Puis il y a comme une fausse controverse. Là, les médias américains sont sur le dos du Joker. Là, il y a même une journaliste. Ouais, mais qu'est-ce que les enfants vont penser? Faut pas... Là, on vous suggère de pas amener ça. Pas amener vos enfants là. Ben oui, c'est rated R! Amène pas ton enfant. Il est pas fait. C'est pas fait pour les enfants. Là, c'est ultra violent. Qu'est-ce que vous pensez? Puis là, ils ont commencé à challenger en entrevue Joaquin Phoenix. Ouais, qu'est-ce que tu penses de la violence que ça peut provoquer chez les gens? Puis il est parti de l'entrevue. Il a fait « fuck you ». C'est comme si c'était lui qui était responsable de ça. Là, à cause de la tuerie qui a eu lieu dans un cinéma avec Batman, c'est comme si Batman, c'était la source de tous les problèmes des États-Unis. C'est pas être que... Avant de blâmer Batman, je pense qu'il y a bien d'autres choses à blâmer. Aïe, aïe, aïe. Sinon, qu'est-ce qui se passe ce matin? Je vais essayer de vous le retrouver. Je voulais le mettre... Tiens, ça va être le premier sujet. C'est le sujet principal. Je voulais en parler. Tiens, KoMG qui vient de s'abonner. Twitch sub. Merci, mon KoMG. Merci, mon KoMG. C'est super gentil. Tiens, Québec débloque 50 millions pour aider la presse écrite. Hier, je me suis prononcé sur la notification. J'ai reçu la notification hier. C'était quoi la notification? Je vais aller voir sur mon Facebook. Vite fait. J'ai réagi juste à la notification. Je devrais pas faire ça, tu sais. Je devrais aller lire. Parce qu'il y a plus de détails à ça. La notification, c'était « Crise des médias. Québec annoncera aujourd'hui un programme d'aide aux médias écrits de 55 millions par année. » Puis je suis tellement contre ça. Je suis contre ça. Je suis contre ça. On va voir comment ça s'enligne. Parce que moi, ce que j'ai peur... On va aller lire. On va réagir ensemble. On va la connaître, la nouvelle. On va savoir pourquoi. Mais moi, ce que j'ai peur... c'est que ça finance du papier. Technologie qui est morte. Ils ont eu le temps de se revirer de bord. Ça fait 10 ans qu'on dit que le papier va mourir. 10 ans que le papier va mourir. De se tourner vers le web. Puis ce que j'ai peur, c'est que ça s'en aille juste à des géants. À 2-3 géants. Tu sais? À la place, ils devraient fragmenter ça. Puis financer des petits journaux locaux, puis quelques journaux indépendants ici, mais plus des géants. Les géants, tu devrais pas avoir le droit de détenir plusieurs journaux. Là, on me dit, ouais, mais là, il y en a un, il me dit, ouais, mais c'est pas à Saint-Lin que tu vas avoir des gros dossiers. Comme les fraudes au gouvernement, puis commence par te renseigner. Je suis certain que tu sais même pas ce qui se passe autour de chez vous. Il me semble que ça commence par là. On sait pas ce qui se passe. Fait que nos nouvelles, c'est quoi? C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Québec débloque 50 millions pour aider la presse écrite. Ça va-tu être juste le papier? Ça va-tu être juste, genre, la presse plus? Hostie de cossin de la presse plus? Qui fonctionne que sur un type d'appareil. Ça fonctionne pas, je sais pas si ça a changé, mais ça fonctionne pas sur un téléphone, sur un cellulaire, ça fonctionne pas sur l'ordinateur, ça fonctionne juste sur les tablettes. Cette cochonnerie que le monde achète plus, puis que le monde abandonne. Rien que moi qui achète ça des tablettes. C'est pour me détendre. C'est un appareil pour me détendre. Québec va subventionner le salaire d'environ... Ah, le salaire
Si c'est dirigé au salaire, moi, j'ai rien contre. Québec va subventionner le salaire d'environ 1200 journalistes jusqu'à concurrence de 26 250 26 250 par année. C'est la pièce maîtresse du plan d'aide. C'est pas si pire d'abord. Si c'est ça, c'est pas si pire. C'est le plan d'aide. C'est la pièce maîtresse du plan d'aide aux médias écrit annoncé hier par le gouvernement Legault. C'est mieux que je pensais. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, avec qui j'ai travaillé à TQS, super gentille, et le ministre des Finances, Éric Girard, ont dévoilé 6 mesures pour soutenir la presse écrite. Le plan coûtera 50 millions. J'ai-tu dit milliards tantôt? J'ai dit millions. Milliards. Le plan coûtera 50 millions par année d'ici 2024. La diversité d'informations, c'est important à résumer, M. Girard. Une information de qualité. Nous considérons que c'est essentiel à notre démocratie. Entièrement d'accord. Et bien sûr, l'aide a été quantifiée dans le respect de la capacité de payer des contribuables. La principale mesure est un nouveau crédit d'impôt remboursable de 35% pour les employés de salles de rédaction et des technologies de l'information. Il s'appliquera à un salaire annuel s'élevant jusqu'à 75 000 $. La mesure est rétroactive au 1er janvier dernier. Fait qu'il y a déjà de l'argent qui va rentrer. Si t'es un journaliste, tu vas avoir une petite... Tu vas avoir un petit chèque. Elle profitera à 200 entreprises de presse qui emploient 1200 journalistes. Aujourd'hui, nous venons de solidifier un pilier. Non, tu viens pas de solidifier. Attention, là. C'est tout en train de mourir. Je pense que ça fait juste ralentir la mort de certains de ceux-là qui est ébranlé depuis des années déjà, soit le droit à l'information. Nous avons tous saisi l'importance de mettre en place rapidement un plan d'aide tel que promis, équitable et qui s'applique à tous, petits et grands journaux. Québec prolonge par ailleurs le crédit d'impôt sur la transformation numérique des médias écrits. Il bonifie des programmes d'aide existants. C'est là que j'ai peut-être de la misère. Il bonifie des programmes d'aide existants du ministère de la Culture. Et il exempte les journaux imprimés de verser les compensations à l'État pour financer la collecte sélective. Cette somme sera désormais épongée par le gouvernement. M. Girard compte également emboîter le pas au gouvernement fédéral si celui-ci reconnaît à certains médias comme La Presse le statut de donateur admissible. Cela leur permettra de remettre des reçus fiscaux pour dons qui reviendront alors déductibles d'impôts. Enfin, M. Roy annonce... Mme Roy annonce qu'elle va réviser de fond en comble la politique de placement publicitaire du gouvernement. Elle cherchera à modifier pour mieux soutenir les médias en région. Effectivement, au lieu de donner cet argent-là à Google puis Facebook, investir ça, mettre ça, donner ça à des petits journaux locaux. C'est pas si pire. D'abord, j'ai chialé pour rien. Une commission parlementaire étudie la crise des médias depuis l'été. Le gouvernement Legault n'a pas attendu ses recommandations avant de procéder à l'annonce d'hier. On souhaite ainsi aider la vente du groupe Capital Média. Cette entreprise qui publie Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien et La Voix de l'Est, c'est trop fragmenté ça. C'est placé à l'abri de ses créanciers cet été en annonçant dès maintenant les modalités de l'aide publique. Québec souhaite donner plus de prévisibilité à un éventuel acquéreur. PKP, es-tu là-dedans? Pelado, il doit graffiner. On va aller voir. CTRL F. Non. PKP. Non, il est pas dans l'article. C'est pas si pire d'abord. Pas si pire d'abord. Je pensais que ça s'en allait au grand géant. Genre, tiens, un paquet d'argent.
Hein? Faites des nouvelles? Là, eux autres, ils dépensent ça. C'est la presse. C'est que les hosties de Presse Plus, j'en reviens pas encore. Que ça fonctionne juste ces tablettes, cette affaire-là. C'est moi qui se trompe ou ça fonctionne juste ces tablettes? C'est une cochonnerie. C'est une cochonnerie, faut que tu payes. Ça fonctionne juste sur un type d'appareil. C'est ridicule, câlisse! Comment tu penses attaquer le web? T'as à peu près 7-8 types d'appareils. Comment ça que ça s'en va? Comment ça que vous faites un... Puis après ça, vous vous fiez là-dessus pour survivre. Tu penses que le monde va payer pour ça? Tu penses que le monde va consommer ça? La presse fonctionne au don. Maintenant, ouais, c'est vrai. Mais, Chris, comment? Apple et Google Play. C'est disponible sur Apple et Google Play. C'est parce qu'après ça, ils disent « Ouais, mais les nouvelles sont disponibles sur la presse. » Ben oui, si tu vas sur le site de la presse, tu vas avoir les nouvelles. Il est même pas... Il est-tu responsive, le Chris de site? Regardez ça. C'est ridicule. Il est même pas responsive, le Chris de site. Il est-tu responsive, le site? Regardez ça! C'est un site qui date. Il est pas responsive, le hostie de site. Faites un site responsive, that's it, that's all. Au lieu de votre hostie de Presse Plus. Ouais, mais les articles sont tous disponibles sur la presse. Non, c'est pas l'entièreté. C'est pas l'entièreté des articles. Tu sais. Responsive, ça veut dire, regarde, il y a Chucky qui demande, responsive, c'est quoi ça? Responsive, là, c'est quand tu agrandis. Regarde. Admettons, sur un grand ordinateur, ça donne ça. Sauf que ça change pas de format si tu le rapetisses. Puis admettons, là, on va prendre le Journal de Montréal. Journal de Montréal, tu peux... Journal de Montréal. Ça, c'est si tu le regardes sur un ordinateur, ça va donner à peu près ça. Si tu le regardes sur une tablette, ça va donner à peu près ça. OK? Puis si tu le regardes sur un téléphone, ça va donner à peu près ça. Voilà. Tout est là. Tout est accessible. Faites un site responsive, la presse. Chris, que vous êtes pas dedans. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais je suis content, par contre, Je suis content de cette aide-là. Je trouve ça plus judicieux si ça va au salaire des journalistes. Au lieu de donner ça aux dirigeants puis aux géants de l'information. Je l'aime, le go. Je trouve que c'est un bon gouvernement. Pas parfait. C'est un bon gouvernement. Ben voilà, ça c'est mis de côté. Cœur de pirate, Femme Like You. Elle a repris la toune de Camaro puis elle a fait Femme Like You. Puis je peux pas en faire jouer parce que je viens de réaliser que je vais me faire démonétiser si je fais ça. Fait qu'adieu, Cœur de pirate. Musée des Beaux-Arts, les vandales rendent la main dérobée. Les individus en état d'ébriété qui avaient dérobé une main sur une sculpture faisant partie d'un mât totémique la semaine dernière devant le Musée des Beaux-Arts de Montréal viennent de rendre la pièce à l'institution avec une lettre d'excuse. Wow! L'objet a été déposé à l'entrée de l'édifice dans la nuit du 1er au 2 octobre. Nous voulons nous excuser auprès de tous ceux qui ont été offensés. À ce moment, nous n'étions pas dans un état d'esprit sobre et nous n'avions aucune idée ce qu'était le mât totémique. Peut-on lire dans la lettre rédigée en anglais dont la direction du musée a diffusé des extraits? Ben voyons donc. Ben une histoire qui se termine bien. Bravo. Bravo les petits gars. Ça doit être des petits gars. Bravo à vous autres. Vous êtes des bonnes personnes. Moi, je l'aurais pas fait. J'aurais fait comme ah, si, la main c'était plus important que je pensais. Je vais crisser ça aux poubelles, je veux plus en entendre parler. J'ai peur que la police arrive. Après avoir mangé un feuilleté à la saucisse, une vegan de 20 ans se dit traumatisée à vie. Ah!
Ah, come on! Une vegan de 20 ans a demandé des excuses publiques. Des excuses publiques. Cette semaine à une chaîne de restauration rapide britannique. Pourquoi, demandez-vous? Car cette dernière s'estime traumatisée à vie après avoir mangé un feuilleté à la saucisse qu'on lui aurait servi à la place d'une version végane du mets. Dans plusieurs vidéos publiées sur Twitter, mais aujourd'hui effacées, on pouvait ainsi voir Charlene Ngundu. Charlene Ngundu. C'est qui? C'est elle, la vegan traumatisée. Ah ouais. Le type qui s'offense à rien, là. Hein, on voit le genre. Je n'avais pas mangé de viande depuis 2 ans. Tu sais, pour elle, c'est comme un défi. Mon ventre a commencé à faire mal et mon cœur s'est mis à palpiter. Je paniquais parce que cela arrive seulement quand je mange de la viande. Je suis traumatisé à vie! Wow! Je suis traumatisé à vie maintenant, a lancé l'étudiante britannique sur les réseaux sociaux. Tabarnak, on va être dans le crusher. Si ça t'a traumatisé à vie, t'as 20 ans, là. Si ça t'a traumatisé à vie, watch out pour le reste. Watch out! Good luck for the rest, my friend. Tu risques de trouver la vie difficile. Chris d'épaisse. Ah ouais, y'a ce petit déchet. Dehors. Un policier de Harvard a pris une photo avec une jeune fille il y a 15 ans et maintenant qu'elle est étudiante, ils reprennent la pose. Un policier de la prestigieuse université américaine Harvard a pris il y a 15 ans une photo avec une jeune fille et ils ont recréé celle-ci maintenant qu'elle est étudiante. L'université a d'ailleurs... Ouais, mais c'est quoi qu'elle a de spécial? C'est bien plate, cette petite nouvelle-là. Slow News Day chez Sac de Chips. La descente aux enfers d'Ophélie Winter émeut l'Europe. Ah, elle était belle, elle, hein? Étais-tu belle, pareil? Je vais fermer le son, là. Celle qui a déjà été une star dans les années 90 traverse des moments très difficiles. La chanteuse pop franco-néerlandaise de 45 ans est ruinée et n'a plus de domicile fixe. Elle aurait aussi été menacée par son ex en plus d'avoir des ennuis de santé. Le 23 septembre dernier, Winter a accepté de s'entretenir au téléphone avec Cyril Hanouna à l'émission TPAMP. Je sais pas c'est quoi. Ah, qu'elle est belle, hein? Elle était belle. Je suis seul. J'ai été beaucoup trahi. J'ai eu des problèmes de santé et je me démerde toute seule. Et c'est pas la rigolade. Ah ouais, il joue. La chanteuse ne donne plus de nouvelles depuis. Oh. Un avis de recherche a été placardé dans tous les commissariats de la région parisienne. L'histoire a fait le tour de la toile et ému les Français. Oh, que c'est triste. Regardez, ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Elle est rendue de même. Ouch. Philly Winter. Donc là, elle a dû se ramasser juste avec des trous de cul. Tu sais? Elle a dû se ramasser juste avec des trous de cul, des bonhommes bien pleins qui voulaient juste la fourrer puis qui l'ont trahi. À tour de bras. Tu sais? Qui ont dû s'en servir un peu comme une trophy wife, j'imagine. Puis là, ben, elle se ramasse dans la rue. Puis tu sais, regardez, ça, c'est l'autre photo, là. Tu sais, elle a de la misère à se tenir debout. Elle doit être dopée ben raide.
Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est une fake news. Je sais pas c'est quoi cette vidéo-là. Hey, c'est une fake news. C'est sur la clique du plateau. Parce que ça fait rire Sophie Durocher, ça doit être fake. C'est Sophie Durocher qui rit. Faut rire ce matin, retransmission des championnats d'athlétisme par la télé iranienne. Ça doit être fake. Regardez bien ça, la vidéo. Je pense que ça fait référence à une autre vidéo où est-ce qu'il y avait blurré, me semble. Regardez. Il blur toute la peau. Puis là, il blur tout. Qu'est-ce que c'est ridicule? Ben oui, c'est fake. Hey, c'est fake, certain. Calisse que c'est drôle. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. On cherche-tu? On va chercher voir si c'est fake. Iranian, c'est-tu iranien? Championnat. Race. Fact check. Iran censored female athletes. Asti, c'est Mr. Johnny HG Easton Machine. Did Olympic coverage censor image of female athletes? A video showing highly censored female athletes competing in the 2016 Olympic was broadcast by the Iranian Sport channel. False. A video purportedly showing competition footage from an Iranian sport channel in which the bodies of the female were highly censored by black bars and asterisk was recirculated on the internet during 2016. Ah, c'est vieux en plus. C'est vieux en plus. C'est drôle en tabarnouche. Hey, ça c'est cool, ça, ce petit. Attendez un peu. Je le garde-tu pour la fin? Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça drôle, cette affaire-là. Je sais pas si. C'est un jeu. Faut que tu devines. Faut deviner qui est Leonard Cohen, qui est Al Pacino et qui est Dustin Hoffman. On joue ensemble? On joue ensemble. Ok, on va faire un petit jeu. On va essayer de... On va essayer de deviner. Tiens, lui, le premier! Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est qui? Moi, je dis que c'est Cohen. Le deuxième, ça, c'est Dustin Hoffman. Cohen, Dustin Hoffman, Al Pacino. Cohen, Al Pacino. Cohen, Dustin Hoffman, Pacino. Cohen, Dustin Hoffman, Pacino. Cohen, Dustin Hoffman, Cohen. Mais ça serait où le résultat? Tu sais qu'on pourrait avoir le résultat. Ce serait cool qu'ils mettent un lien vers les résultats, tu sais. Ok, ça n'a pas été une grosse sensation dans la chatroom, désolé. Mais là, il n'y a pas de réponse. Dashcam captures car thief shocked face as he's caught in its camera flash. Ok, j'ai vu la photo de ça, c'est drôle en maudit. A car dashcam captured a would-be thief stunned facial expression as he was caught in its flash. The unidentified burglar's eyes and mouth were wide open with shock as he was snapped by the motion-activated All Cam in Beaverton, Oregon. Ça, c'est la photo que ça a donné.
A picture this suspect never expected. I am totally happy I bought that camera. It's worth every penny. The woman whose dash cam recorded it all lives at the Sorrento Bluff Apartments in Beaverton. She didn't want to go on camera because this guy is still out there. It says a neighbor discovered her car's door wide open Friday morning. It was horrible. You feel violated. You feel like you can't trust anyone or anything. Prowlers had been picking through the parking lot, checking for unlocked doors. Alors, montrer la Nothing photo, was c'est tellement missing, but drôle. You could see someone had gone through my car. First thing I did was I looked at my notifications and I went, I had a picture of the guy that broke into my car. This picture caught completely by surprise on her owl. Ah! Qu'est-ce que c'est drôle! Calisse que c'est drôle! This picture. Tabarnak! Lui, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va le reconnaître puis qui va le stouler. Caught completely by surprise on her owl cam, a motion-activated dash cam. It starts recording without, any light as soon as the motion happens, but after 10 seconds, the light comes on. He was startled by that and She called police and handed over the tapes. he goes, we don't normally get these kinds of criminals. Hey, ça me prend ça, une Anger all is cam. way to amusement. Look at that's when he realized that he was caught on camera. Look at that. I just kept playing back the Wow! Wow! Ça me prend une caméra comme ça pour ma BM. Hein? Ça va me prendre une caméra comme ça pour la BM. Ça, c'est quoi, ça? La pire vidéo d'un ovni à Montréal. C'est tellement niaiseux, vous ne voulez pas rater. C'est quoi cette vidéo-là? Ça dure 2 minutes 45. UFO over Montreal. On August 21st, I traveled by car from New Jersey to Montreal. OK. Là, il met beaucoup. When I reach Montreal, it was already dark. Nevertheless, I decided to take a look at the city. Fait que là, il arrive en ville. Puis là, il va shooter des images. 2 days later, I climbed the Montreal to look at the city from above. Fait que là, il est allé sur le Belvedere, il est allé sur le Mont-Royal. Something strange happened when I was recording a video on my phone. Fait que là, on voit, tu sais, il prend des images de Montréal un petit peu partout. You will see 4 repeats with the footage original speed and slow motion. Là, regardez bien, regardez bien. Attention. Hop! Ça, c'est à 100%. Puis là, c'est à... Lui, il fait une grosse vidéo pour un asti de papillon de nuit, tu sais. Puis là, il le met au ralenti pis tout. Mais l'affaire, c'est que lui, il pense que... Parce que la manière que ça s'est produit... OK? T'as le papillon là, qui arrive, là. Puis là, ben, à un moment donné, ça devient noir. C'est à cause du reflet, la manière qu'il est positionné. Puis là, il disparaît. Il réapparaît. Tu sais? Pour lui, ça, c'est un UFO qui essaye d'éviter... C'est parce... Puis en plus, la façon dont il vole comme ça. Puis ça a de l'air, on dirait sur la vidéo que lui, ça c'est son thought process au gars qui a fait la vidéo. C'est comme s'il évitait les buildings. C'est comme si ça avait volé au-dessus des buildings. Tiens, il évite les buildings. Hop, attendez un peu, je l'ai pas montré là, on voit rien. Tiens, regardez bien. Là, ça va apparaître là. Tiens, ça apparaît là, ça frôle un building, puis là, ça passe par-dessus un autre building. Puis là, pour lui, là, c'est une preuve irréfutable que c'était un ovni.
Doit être un genre de jeune d'11 ans. OK, I must admit, I don't really believe in UFOs. Si tu ne crois pas aux UFOs, pis que tu t'es convaincu toi-même que ça en est un, t'es un hostie de naïf, t'es le roi t'es capitaine naïf. But I have no idea what I capture on my mobile phone at that night. T'es un papillon de nuit qui risque d'épais. I would really like to understand what I saw. If any one of you guys have an idea or were at the terrace of the Montreal at that night as well, I would really like to see your suggestion in the comment area. Naïf. 6ix9ine, encore moqué par Snoop Dogg pour être une balance. Alors que 6ix9ine a refusé de suivre le programme de protection des témoins, il a refusé le programme de protection des témoins. Il est mort, ce gars-là! Il est mort! Oubliez ça! Crise de petite vidange, il va mourir! Alors, retourne là, pis fais comme moi, non, c'est correct. Changez ma face, déménagez-moi. Parce que lui, il veut retourner faire de la musique. Il souhaiterait poursuivre sa carrière de rappeur à sa libération et profiter de sa notoriété selon les dernières informations de TMZ. Snoop Dogg continue d'en profiter pour se moquer de lui sur les réseaux sociaux. Ça, c'est Snoop Dogg qui a posté ça. Lilo and Snitch. Aïe, aïe, aïe. 6ix9ine. C'était-tu bon, sa musique? Ceux qui aiment le rap, là. Ceux qui aiment le hip-hop pis le rap, là. Pis qui s'y connaissent un peu. C'était-tu bon, sa musique? C'était-tu valable? Tu sais? Tu sais, comparant, mettons, à ce qui est populaire. Du mumble rap. C'est quoi ça, du mumble rap? Les mumble rappers. C'est ça? Check Gucci Gang. Ah oui. Gucci. Ouais, je sais c'est quoi. OK. Ça, c'est le genre de musique à ma fille. Là, quand elle embarque dans mon char, là, faut tout... Elle te met ça. Fuck. Hey, d'ailleurs, qu'est-ce que je fais avec mon vieux truck, moi? Faut que je me décide, là. Mec, que je revienne, on attaque ce dossier-là. Ah, si, j'ai une to-do list à faire. Je fais rien de ce qu'il y a. Calice. Là, il vient de me prendre... en passant à mon vieux truck, il vient de me prendre un paquet de... Une petite crise d'anxiété. J'ai tellement de trucs à faire. Demain, je vais prendre une petite pause. Il n'y aura pas de Daily Buffer podcast, je pense, demain. Je vais préparer mon samedi. Je vais préparer des sous-écoutes. Parce que avec Jer, puis après ça, je m'en vais pour des vacances. Faut que je prépare plein de trucs. J'ai tout tassé dans le même paquet, là, tu sais. Ah, que je suis cocon. Ce soir, j'ai un podcast à la colle. Dans un studio d'enregistrement. Ça devrait être cool, ça, par exemple. Ça va me faire du contenu. Hier, j'ai pas pu filmer. À l'École nationale de l'humour, je suis arrivé, puis il y avait une fille qui était pas contente que je filme. Fait que j'ai tout de suite arrêté la caméra, puis ça a fait que j'ai pas de contenu, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. Faut respecter ça. Making a Murderer, subject Brendan Dassey filing for clemency after 13 years in prison. A legal team for Brendan Dassey, one of the convicted killer at the center of popular Netflix docuseries Making a Murderer, is petitioning the governor of Wisconsin to grant him clemency. When Dassey was 16 years old, he confessed to helping his uncle kill photographer Teresa Halbach. Mais là, il paraît qu'il y a du nouveau là-dedans. Il y a un gars qui a avoué avoir tué Teresa Halbach. Now 29, he has served more than 13 years in prison, but critics
and his lawyers claim he was coerced into a false confession. Ah, quel drôle de dossier. Hey, moi, là, si j'étais... Tu sais, si, admettons, là, j'étais emprisonné à vie, avec aucune possibilité d'être libéré, tu sais, puis tu suis ce dossier-là, tu fais comme, pauvre petit gars, il n'y a pas d'affaire dans la prison avec nous autres. Ben, j'avouerais le crime. Je ferais comme, c'est moi qui l'ai tué. Moi qui l'ai tué, laissez-le sortir, le jeune. C'est moi qui l'ai tué, Teresa Halbach. J'ai un grand cœur, hein? J'ai un grand cœur. Est-ce que oui, que ça doit se passer de même en prison? La fraude reliée à la crypto-monnaie de retour à Sherbrooke. Le service de police. Ça, c'est... Je pense que ça, c'est le genre d'affaires que je reçois comme... le téléphone que j'ai reçu, là, que je faisais... Non, donnez-moi 5 minutes, j'ai pas fini de me masturber. Ben, je pense que c'est ce genre-là. Là. On va voir. Le service de police de Sherbrooke met en garde la population contre la fraude reliée à la crypto-monnaie qui refait son apparition sur le territoire de la SPS. Le modus operandi est classique. Un individu prétend être du ministère de la Défense nationale du Canada vous contacte et vous mentionnant un mandat d'arrestation émis contre vous. Le faux officier veut vous contraindre à payer sur le champ le montant dû. Il vous demande ensuite de vous rendre à votre institution financière pour y retirer une somme, puis de vous rendre au guichet Bitcoin le plus près pour transférer l'argent en crypto-monnaie vers leur compte. Hey, si tu fais tout ça, là, t'es naïf en tabarnak! Mais c'est tout le temps des vieilles personnes qui pognent. Tu sais? Tout le temps des vieilles personnes. Tu sais? Mais moi, ça me choque, je sais pas pourquoi. On dirait comme... Oh, Chris! Ça, les vieux... Ça, les bonhommes qui partent, tu sais, qui tombent en amour avec des filles de d'autres pays, là. Puis qui se rendent pas compte. Mon ex, elle a un oncle qui fait ça. Il est tombé en amour avec une fille d'un autre pays, puis il envoie de l'argent. Là, elle dit, ben là, puis là, elle dit qu'elle l'aime, puis toute la kit, mais... Elle dit, je veux m'en venir, mais là, j'ai besoin d'aide, j'ai pas une scène, puis... Fait que là, il pèle de l'argent là-bas. Chris de naïf! Ah, c'est naïf. Là, tu fourres ça, puis tu laisses ça aux 3/4 morts dans le bois. Universal Orlando fires Despicable Me actor for making hand gesture linked to white power. Je sais pas comment on en est venu là. C'est-tu vraiment ça? T'sais, je sais pas comment qu'on peut généraliser à ce point-là un signe de la main. Mais ça, là, il paraît que ça veut dire white power. T'sais? Parce que là, il paraît qu'on peut voir le W d'un doigt. Puis le P ici. Ça voudrait dire white power. T'sais, il y a plein d'insignes de... Il y a plein d'insignes de pizzeria avec un monsieur qui fait ça. Tout des white power. J'avais sorti un article. Mais là, parce que ça a commencé tranquillement. Il y a à peu près 2 ans. Mais là, c'est de plus en plus. Là, lui, il s'est fait traîner. Il s'est fait traîner. Il s'est fait clairer. Il s'est fait clairer parce qu'il a fait cette... When I was looking through the photos, I was like, wait a minute, why is this sign on my child? Ça, c'est les parents. Richard and Tiffany Zinger. I was like, wait a minute, why is this sign on my child's shoulder? The Zinger family is shaken after a character breakfast at Lowe's Royal Pacific Resort at Universal Orlando. My child had approached him. He put his hand on her as though he was just doing it regular. And as I was looking at the camera,
he started to put the Mais pourquoi qu'il fait ça quand même? universal white supremacist hate sign on her shoulder. C'est bien weird par exemple qu'il ait changé de ça. White Tu sais, supremacist. pourquoi qu'il change? Il avait sa main sur son épaule, pourquoi qu'il fait ça soudainement sur son épaule? Looking at the camera, he started to put the universal white supremacist hate sign on her shoulder. The OK hand gesture has been embraced by some white supremacists. OK? And labeled as an expression of hate by the Anti-Defamation League. Ah oui, c'est ça. Parce que la Anti-Defamation League, c'est une espèce de... Ça, c'est une mafia. C'est une mafia, c'est une mafia, cette crise d'organisme-là. Eux autres, ils décident de ce qui est correct puis qui est pas correct. Puis là, ils viennent de décider que le OK sign, tu peux plus faire ça. Sometimes people will use it in selfies or group photos of, say, like Proud Boy members or members of a militia or a conservative group. Il faudrait qu'elle se renseigne quand même parce que le Proud Boys, me semble, c'est pas... Du moins, ça a pas commencé en étant un groupe suprémaciste. Mais lui, pourquoi qu'il fait ça? Tu sais, ses intentions, c'est pas tant le signe plus que ses intentions. Tu sais, c'est weird. The hand symbol has had many meanings before it steadily evolved. It steadily evolved into an expression of 8 years ago. Fait que là, c'est comme ils ont statué. Tout le monde a statué. Anti-Defamation League ont statué que ce signe-là, c'était le signe du White Power. Sais-tu qu'est-ce qu'il devrait faire? Sais-tu qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est-à-dire, on se réapproprie ce signe-là. Il devrait y avoir un mouvement qui dit on se réapproprie ce signe-là. Au lieu de le bannir, il devrait y avoir un mouvement pour casser ça. Tu sais, pour revenir, tu sais, pour que ça n'ait aucune signification. Tu sais, ça voulait dire, hey, tout est parfait. Tout est OK, tout est parfait. C'est ça que ça voulait dire. C'est A1, c'est parfait, c'est bon, c'est excellent, c'est spick and span. Ça veut rien dire d'autre, là. Mais on laisse des gens, même si c'est utilisé, admettons, par des suprémacistes blancs, faudrait que le reste de la planète se réapproprie ça. Faudrait que, admettons, les gens, les Noirs, que les gens d'autres cultures, de d'autres races se réapproprient ce signe-là juste pour noyer, pour que ça veuille plus rien dire pour personne. Ce serait-tu génial comme mouvement, ça? Il l'a comme emoji. Il y a Dommage Duval. Hey, Dommage Duval, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il est revenu. Plus tranquille. Docile, Dommage Duval. Depuis tantôt, je te parle. Ah! C'est tentant. Christ que c'est tentant. Juste de cliquer sur l'horloge. Puis faire comme... Ah! Il est déjà disparu. T'étais juste de passage? T'es où, Dommage Duval? Oh là! Dommage Duval! T'es-tu déjà reparti? Yann, va voir ça. Va voir quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir? Va voir quoi? Yann chialerait contre ce mouvement-là, c'est sûr. Mais non! Non! Arrête donc. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir? Le lien. Quel lien? Pas de lien. Ah, tu parles de Beverly Hills Cops? Pas de lien. Ça, je peux-tu aller voir ça? Accéder à... Faut copier, coller. Copier. On va aller voir. C'est mieux d'être... Ah,
OK? Ouais, c'est ça. Non, mais comprenez-vous? Ça prendrait ça. Ça prendrait un mouvement. Ça prendrait un mouvement pour se réapproprier ça. Faudrait faire ça avec toutes ces espèces d'affaires ridicules qu'on est en train de... Tu sais? Pour noyer pour noyer la symbolique. C'est mon avis. C'est mon avis. Il y a personne de d'accord avec moi dans le chatroom. Vous êtes tous Chris. Je vais toutes vous ban, hostie! Vous êtes supposés être d'accord avec mes idées. Quelle hostie de bonne idée! Tout le monde devrait faire ça tout le temps. Salut! Salut! C'est où? C'est là-bas! C'est là-bas! Tout le monde devrait faire ça. Tout le monde de toutes les races, toutes les cultures. Ça voudrait plus rien dire. Pour personne. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais là, à la place, on est en train d'isoler ce signe-là. On pourra plus le faire. Là, cette personne-là a été éclairée, là. A été éclairée. Mais lui, ça dépasse, parce que je sens qu'il y a une intention. Je comprends pas, moi non plus. Je voulais m'insurger, mais je comprends pas que... When I was looking through the photos, I was like, wait a minute, why is this sign on my child's shoulder? J'étais supposé de m'insurger contre ça, mais... Regardez, il met sa main... Et paf! Pourquoi qu'il fait ça? Je sais pas, je sens... C'est comme trop... C'est comme tellement... le gars, il sait-tu... The Anti-Defamation League, a Jewish civil rights group, just last month added the symbol to its 8 on display online database of 8 symbols, which also include Ku Klux Klan robes, swastika, burning cross, and other symbol of racism and anti-Semitism. Tu peux pas, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas statuer, tu peux pas, puis ah, en tout cas, regardez. Puis je vous jure, ça va être enlevé des emojis bientôt. Je vous garantis que ça va être enlevé des emojis. Si on décidait ça, si on est rendu là, je le vois venir, là, je le vois progresser, cette espèce de... je vois progresser cette espèce de tendance-là, avec ce signe-là, là. Je vous dis, ils vont l'enlever des emojis bientôt. Juste pour vous donner un exemple, ma fille, elle faisait un truc. Elle se mettait la main de même. Puis là, elle mettait son œil. Comme ça, là. Tu sais? Elle faisait juste ça, là. Puis là, c'était comme un défi. J'avais fait un vlog où est-ce qu'on faisait ça, tu sais. On va aller voir. Je sais pas si c'est encore là. C'est une espèce de... YouTube. Vlog, votre chat. Puis j'avais intitulé la vidéo « Êtes-vous capable de faire ça? » C'est un peu playlist. Playlist weekly vlog, pas du premier, mettons du dernier. Session de création et marketing. Vlog du dernier au premier. On va aller du dernier. Ouh, la donnée. Non, ta gueule, Yann Thériault. Whoop. Ou je sais pas encore, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Mais toujours est-il que là j'ai une nouvelle voiture. Hein? On s'en va-tu? Hostie, calice. Ok, et où la vidéo? C'est une vidéo botchée en plus, t'sais. Ah, voilà. On va aller la voir. Je m'en vais, je suis allé chez ma mère, puis là, ben, ma fille s'est mise à faire ça pour le fun, tu sais. C'est juste une petite... Ok... Ça, c'est une suggestion. Ah ouais, ok, là, je jase avec ma mère. Ok.
OK, c'est ça. C'est là. Regardez ce qu'elle fait, ma fille. Elle fait ça, mais tu sais, c'est même pas... C'est comme ça. Je sais pas comment qu'elle le fait. Je suis pas capable. J'essaie. Fait que là, t'es-tu capable de faire ça? Puis là, j'essaye. Puis je suis pas capable. Puis là, ma mère, elle essaye. Puis elle est pas capable. Elle a des commentaires. Chris d'épais, tu devrais pas faire ça. Je sais pas si je les ai enlevés. Calice, c'est moins long de mettre un lien. Wow, content. Chris de bon vlog. Tu m'énerves, t'es bon. Non. Merci de ta suggestion. Je l'ai peut-être enlevé. Je m'étais fait ramasser. Il y avait eu Yann qui met un overlay, mais qui est pas capable de mettre un lien dans la description. Tu fais exprès, mon espèce de troll. Yann qui joue avec le feu. Tu vas brûler, mon cher. Tiens, Mr. Enzo. Yann qui met... Yann qui joue avec le feu. Tu vas te brûler, mon cher. Là, il y en avait plein, là. Tu sais, là, genre... Tu devrais pas faire ce signe-là. Ah, suffit, genre, je le retrouve plus. Il voulait pas que je fasse ça. Il disait, tu devrais te renseigner sur ce signe-là. Ah ouais, dans le Crusher. On devrait se réapproprier ce signe-là. En fait, c'est parce que nous autres, les Blancs, on peut pas rien faire. On peut pas faire ça, là. Faudrait que ce soit un mouvement qui vienne des Noirs, des autres cultures, des autres... tu sais, des gens d'autres races. Parce que nous autres, on peut pas partir de ce mouvement-là. On va juste... Ils vont juste dire que c'est une montée de... Tu sais, ils vont nous accuser de white power ou bien ils vont nous accuser de... Fait qu'il faudrait que ça vienne. Mais tout le monde devrait s'impliquer là-dedans. White privilege, c'est ça. On peut plus rien faire à cause de notre white privilege. On est privilege au bout, nous autres. On est privilege au bout. Hey, dernière vidéo. La grande classe, mesdames et messieurs, c'est sur la clique du plateau. Ah, le mononcle qui dit à Jack Missing d'enlever son turban. Attendez un peu. On va le monter le son. On va mettre ça full pin. Je sais pas si on entend bien. Bonjour, monsieur. Hello, How are you? Good to see you, sir. You okay? Yes, you too. Pleasure to meet you. You know what? What's that? You should cut your turban off and you look like a Canadian. Oh, I think Canadians look like all sorts of people. That's the beauty of Canada. Quelle belle réponse! Yeah, I don't agree, sir. In Rome, you do as a Romans. Hey, but this is Canada. You can do like whatever you like. Quelle belle réponse! Premièrement, vieux calice. Calice qui était Bonjour, épais. monsieur. Hello, How are you? Good to see you, sir. You okay? Yes, you Yeah. too. L'entendez-vous bien? You know what? You know what? What's that? You should cut your turban off and you look like a Canadian. Oh, I think Canadians look like all sorts of people. Quelle belle réponse! Wow! That's the beauty of Canada. But That's okay. I don't agree, sir. in Rome, you do as a Romans. Hey, I but don't this is agree. Canada. You can do like whatever you like. Quelle belle réponse! Thanks. I hope you win. Ah, il a quand même dit I hope you win. Mais il est pas à l'aise avec son turban. I hope you win. Je pense qu'il y a un peu de... Je pense que ça le prendrait. Ça nous le prendrait. Je voterais pour lui, je pense. Je sais pas c'est quoi ses politiques. Je pense que c'est pour lui que je voterais. Certainement pas Trudeau. Scheer, je sais pas. Parce que là, les gens sont en train de réaliser. T'sais, les gens ont vomi sur les radios de Québec, mais ça fait longtemps qu'ils disent Trudeau est en train de nous mettre dans la merde, il est en train de dépenser, ça a pu finir. Puis là, les gens, tout le monde commence à réaliser ah, Chris, on est endetté tant que ça. Ben oui! Les radios de Québec puis les radios poubelles, ça fait depuis son élection à Trudeau qui compile les reçus.
puis qu'il se rende compte qu'il est en train de nous mettre dans la marde. Et l'affaire, c'est que si c'est Scheer qui est élu, je ne sais pas si Jack Missing prendrait soin de la dette. Mais si c'est Scheer, lui, ça va être drastique. J'ai le goût qu'on en prenne soin de la dette, mais pas... pas... tout coupé, là, tu sais. Desmond Québec qui dit « Tu votes pas Mad Max. » Eh, crime, non. Non. Vote Green, non. Non. Qu'est-ce qui se dit dans la chatroom? Moi, je voterai pas pour Singh parce que je suis pas à l'aise qu'un PM mette sa religion avant la laïcité de l'État. Attends un peu. Où c'est qu'il met sa religion avant la laïcité de l'État? Où c'est qu'il met la religion avant la laïcité de l'État? C'est le Québec qui est un État laïque, hein? C'est pas le Canada. Puis je pense pas qu'il veut. Je pense pas. Il a dit qu'il s'en mêlerait pas. Un turban, c'est la religion, selon lui. Son turban, ben oui, mais je sais pas. Je sais pas. Vous avez peut-être un petit peu raison. Je sais pas, mais c'est lui qui m'inspire le plus confiance. Juste cette réponse-là, moi, il me suit dessus. Le Canadien appartient à tout le monde. Monsieur, on s'en fout de sa religion et de son apparence. Ce sont les idées qui comptent. Je sais pas, hein? Je sais pas. Personne en autorité. Personne en... Tu sais, c'est un premier... Il serait premier ministre. S'il était élu, il serait premier ministre. Ce serait donc une personne en position d'autorité. Est-ce que les valeurs de sa religion viendraient s'infuser dans les valeurs canadiennes? Est-ce que ces valeurs religieuses influencent ces valeurs politiques? Singh veut combattre les paradis fiscaux. Ils le promettent. Ils le promettent tout, puis il n'y a personne qui le fait. C'est une bonne... Ah, tu sais, il va falloir que je me renseigne. Ouais, c'est ça, tu sais. J'aimerais ça suivre... Je sais pas, il m'inspire confiance. Il parle doucement. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime de Jack Missing. Il parle doucement. Il a de l'air... Le Parti conservateur veut ramener un lobby religieux au Canada, en passant. Ça, c'est le parti de Scheer. Le turban ne gouverne pas, mais n'en demeure pas moins qu'il affirme par le port du turban et du kirpan sa primauté de la religion dans sa vie. Je sais pas. C'est quel qui passe en premier? Ouais, ces valeurs pour les religions passent devant la logique, tout comme le parti. Cela dit, sikhisme, outre l'accoutrement, est quand même assez pacifiste. Est-ce que les Sikhs sont contre l'homosexualité? Moi, c'est une base. Ça part de là. Moi, c'est une base. Si la religion sikh, si t'affiches, si tu fais partie d'une religion, puis si ta religion est importante dans ta vie, et que ta religion criminalise l'homosexualité, il est pro-LGBTQ+. Bon, ben dans ce cas-là, je vois pas de problème avec sa religion. Tu sais, on a mis la laïcité ici au Québec parce que... Ouais, je sais pas. Crime, je sais pas. Parce que j'aime qu'on ait statué sur la laïcité ici au Québec.
Mais j'aime pas que... J'aime qu'on ait statué pour la laïcité ici au Québec. Mais je sais pas si... j'aimerais ça voter pour lui, mais tu sais, si... Je sais pas. Je suis comme embêté ce matin. Ça veut rien dire, le satanisme est pro-LGBTQ. Le satanisme. Ça parle de satanisme dans le chatroom. Un extrémiste catholique. Sheer. Va falloir que je me renseigne. Il y a des questions de base qui se posent. Comme ça, tu sais. À savoir, tes valeurs religieuses vont-elles venir influer tes valeurs politiques? Est-ce que tu vas essayer de pousser tes valeurs? Est-ce que tu vas essayer de pousser des lois qui vont plus avec les valeurs de ta religion que les valeurs de... que les valeurs d'un Canada, d'un peuple, tu sais? C'est sûr, inconsciemment ou pas, ça joue. Fait qu'il faudrait élire tout le temps des premiers ministres qui ont aucune religion. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait-tu un petit raid ou on se fait... Il est quelle heure, là? 11h22. 11h22. Je ferai pas de raid parce que je vais terminer le show. De même. Puis peut-être que je vais peindre une toile. Je vais peut-être partir une petite toile tantôt. Une petite ou une grosse. On va peut-être travailler sur une grosse. On va mettre ça en ligne. On va peut-être se faire un petit refill. Un petit refill sur Twitch. Puis après ça, on va se partir une toile. Tu veux raid une grosse? Qu'est-ce que tu dis là? Dommage Duval. Le monde veut un raid. Raid Foxy Kelly. On raid. Une totoune de toile. Qu'est-ce que c'est? Ok, hey, on raid un matin. Ok, on raid, puis après ça, puis je reviendrai dans 1 heure. Je vais mettre mes trucs en ligne, puis je reviendrai dans 1 heure. C'est qu'on raid un matin. Mary Poe, victime. Quelqu'un qui va être gratifiant, là. J'ai l'impression de toutes les avoir faites. Enima. C'est quoi ça, Enima? C'est pas Enima. C'est pas Enima pour vrai. Ah non, c'est quoi cette affaire-là? Rôti de palette. Calice. On raid quelqu'un qui fait un rôti de palette un matin. Pas assez. Cuisinier geek. Wow. OK, on va faire différent. Ah oui, parce qu'on mettait les pommes de terre dans l'eau chaude. T'as peu. Fait que c'est ça. En plus, c'est double cuisson. Là. Mettons, pour faire la pomme de terre parfaite, vraiment, tu les fais tremper, comme je t'ai dit. Tu fais tremper ça 1h30 au moins. En changeant l'eau à... Oh! Merci Yann Thériault pour le follow. C'est très apprécié, mon ami. Check bien ça. Pionnier. Hello! Salut. On fait de la bouffe! Check bien ça. Tu regardes souvent, hein? Wouhou! On fait de la bouffe. Il fait de la bouffe. Ah! C'est donc ben cool. Aide sociale qui vient de le suivre.
On va faire un petit raid de 60. Go Check la bien gang, ça, go je la te regarde, gang. mon homme. Yes. Soyez respectueux. Abonnez-vous. Parlez-y, jasez avec lui. Voilà. Voilà. On va voir s'il va réagir. Es-tu gratifiant? Ah, Chris. Bon, qu'est-ce que je Raidez fais? ça. Oh! Nouveau follower. Raid! Hey, merci énormément, Yann Thériault. Il est pas surpris, il le savait. Il le savait. Non, je veux pas ta toune de notif, je vais me faire démonétiser. Merci beaucoup pour le raid, c'est très apprécié, mon ami. Attendez un petit peu, je vais juste peut-être éteindre. Bon, je vais éteindre le son des alertes, désolé. Mais merci beaucoup, Yann Thériault, pour le raid, c'est très 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 apprécié. Merci pour les follow à Dommage Duval, à PM Godin, à Domine Montréal, JHDK de. On t'a pas fini avec les noms, moi non plus, je sais pas comment les. En ce moment, on fait la cuisine. J'ai fait un rôti de palette. Là, à peu près, j'ai fini là, 2 minutes à peu près. Là, je tombe sur les pommes de terre. Je fais des patates pilées pour faire un parmentier. Je fais des michouis. Hey, salut Cyberrat, comment ça va? Je fais des michouis, moi, dans la vie. Les fins de semaine. En fin de semaine, j'ai fait un michoui, il me restait de la viande. Donc, avec ça, j'ai fait du porc effiloché avec une sauce barbecue à la bière noire. Puis, je fais un parmentier avec ça. Dans le fond, ça va être porc effiloché, courge spaghetti et pommes de terre. On fait des parmentiers avec ça. Je vends ça à ma famille, à des amis, tout ça. Mais merci encore pour. C'est vraiment très apprécié pour le raid. En passant. Bon, il est content. Il est content. Hey, ça finit sec, désolé. Hey, je vous dis au revoir. Ça finit dans quelques secondes. J'ai pesé sur le mauvais bouton. Quelle fin manquée. Bye tout le monde, puis on se revoit. Je ne sais pas quand.